Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Christian Serry, votre agent immobilier dans l'état du Texas et de l'Arizona. Encore une fois, si c'est la première fois que tu te connectes, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Le sujet du jour. Convoquez-moi tous ceux qui vivent en Occident, toutes les personnes de la diaspora qui vivent en Occident, qui vivent en situation régulière et qui laissent leurs enfants en Afrique ou qui laissent leurs enfants au pays. Appelez-les, qui prennent un tabouret là, on va en parler. Nombreux sont ceux qui sont en Occident, qui vivent en situation régulière, qui ont littéralement laissé leurs enfants en Afrique. Bon, il faut savoir que il y a différents cas. Il y a ceux, par exemple, qui sont séparés de leur conjoint et donc l'enfant vit avec la mère ou le père et l'enfant vit dans de très bonnes conditions. Bon, ça va. Mais qu'en est-il de ceux dont les parents sont à l'étranger et ces enfants-là sont livrés à eux-mêmes? Combien sont ces enfants-là? C'est-à-dire que tu sais que ton enfant est en Afrique, tu sais que tu as laissé ton enfant là-bas quand tu partais, il avait 2 ans, 3 ans, et tu sais que l'enfant est dans une situation précaire, l'enfant vit dans des situations compliquées. Et toi, tu es en Occident, tu es en situation régulière, tout ce qui t'intéresse, c'est d'avoir une nouvelle femme ou un nouveau mari, et puis commencer ta vie et l'enfant que tu as fait, et reste là-bas. Moi, personnellement, j'arrive pas à le comprendre. Je peux pas être quelque part et puis savoir que mon enfant vit dans un endroit et même si l'enfant avec ta grand-mère ou ta soeur ou ton frère et que les situations même de ton frère ou même de la personne qui gère ton enfant là-bas, sa situation est aussi précaire et tu laisses ton enfant là-bas. Vous ne comprenez pas la présence d'un papa dans la vie d'un enfant. Vous ne comprenez pas la présence d'une maman dans la vie d'un enfant. Ce que ça peut faire, vous ne pouvez pas comprendre. Et c'est un sujet qui est très important. Quel enfant, quelle personne on est en train de fabriquer? Je parlais avec un ami d'enfance comme ça, je lui disais, quand on était plus jeune, tu étais très très turbulent, tu étais un garçon agité. C'est le souvenir que j'ai de toi. Il m'a dit, frère, ouf, longue histoire. Fils de père polygame, ma mère n'était pas là. J'étais là, j'étais en manque d'amour maternel, ce qui faisait que j'essayais de rechercher ça autrement, ce qui faisait que j'étais perturbé, j'étais très très turbulent et très agité quand on était petit. Il me l'a dit clairement, il n'y a même pas longtemps, il y a quelques semaines qu'il m'a dit ça. Donc vous ne pouvez pas comprendre le traumatisme, voilà. Un enfant qui va à l'école, à la fin de l'année, on lui donne les bulletins, même que le papa ou la maman signe le cahier de l'enfant, c'est quand même quelque chose de très important dans la vie de l'enfant. Donc tu es en Occident, tu y vis, tu es tranquille, tu manges bien, tu dors bien, et ton enfant reste en Afrique. Si l'enfant est dans de bonnes conditions, c'est bien.